Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Amen. Dieu bénit pourvu que tu vis dans la sanctification. Donc avant de faire le sacrifice, Samuel a demandé à tout le peuple de se sanctifier. Et c'est quand le peuple s'est sanctifié, alors maintenant ils ont commencé le sacrifice. Alors il a commencé à faire le sacrifice, à tuer la bête. Et il y avait quelqu'un qui était là, du nom d'Isaïe. Isaïe, qui lui, il avait des enfants. Et Samuel se rend chez Isaïe. Bien entendu, dans le cadre du sacrifice. Et parmi la première personne qui arrive, il voit c'était Eliab, le fils aîné de Isaïe. Et comme lui cherchait à ce que Dieu le convainque, c'est qui? C'est vrai, il a déjà localisé. Il dit c'est dans la maison d'Isaïe. Donc Samuel savait que le roi allait sortir de la maison d'Isaïe, mais il ne sait pas c'était qui. Donc quand il a vu la première personne qui est venue vers lui, un monsieur bien grand de taille, bien gaillard, un bel homme. Donc Samuel s'est dit que certainement c'est lui qui est le chercheur de Dieu, parce que Saül était grand, il était aussi. Donc Samuel a cru que c'était le choix de Dieu, peut-être Dieu aime les personnes qui sont grandes. Donc les personnes qui sont grandes. Et Dieu a dit, ce n'est pas lui. Tu le vois, il est beau, il est grand. Mais ce n'est pas lui là que j'ai choisi. Parce qu'il dit, ce que l'homme considère, moi Dieu, je ne considère pas cela. C'est vrai que Eliab, il est bien beau, il est bien grand, il est bien présentable. Mais ce n'est pas lui mon choix. Ce que l'homme considère, moi je ne considère pas cela. Isaïe qui frappe, Eliab qui frappe à l'œil du peuple là, moi, ce n'est pas ça mon choix. Donc, lui il est éliminé. Le deuxième qui arrive, lui il s'appelle Aminadab. Donc il passe devant Samuel. Samuel le regarde encore. Dieu dit, c'est pas lui. C'est pas lui mon choix. Aminadab n'est pas mon choix. D'accord. Il demande à Isaïe. Donc le troisième passe, lui s'appelait Shama, troisième fils d'Isaïe. Il regarde Shama, Dieu dit, tiens, c'est pas encore lui. C'est pas lui mon choix. Donc Isaïe a fait passer tous ses 7 fils devant Samuel. Dieu dit, il n'y a pas plus, c'est pas son choix. Son choix n'est pas parmi les 7 fils d'Israël. Les 7 fils d'Isaïe, alléluia, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Mais il y a quelqu'un qui était un fils d'Isaïe, qui n'était pas présent ce jour-là, qui était quelque part en brousse, en train de paître les brebis de son père Isaïe. Et ce dernier-là, c'était le plus petit, le plus jeune des enfants d'Isaïe. Amen. Amen. Il était perdu, il était insignifiant. Il n'avait pas une grande forme, il n'était pas costaud. Il était quelque part avec les brebis de son père, un enfant obéissant. Alléluia. Amen. Et donc Samuel va faire stop au sacrifice. Mighty. Et puis on ne continue plus. Isaïe, là où on est arrivé là, on stoppe le sacrifice. Mais laisse-moi te dire qu'à cause de ton absence, ta famille sera obligée de stopper une réunion parce que tu es important. Alléluia. Parce que David n'était pas là. Samuel a dû suspendre le sacrifice pour attendre David. Amen. Ta présence à une réunion est indispensable. Sans toi, la famille ne pourra pas avancer. Lorsqu'ils vont aller se réunir, ils seront péchés que tu sois là. Parce qu'il y a toi, il y a un dépôt. Parce qu'il y a toi, il y a une parole. Parce qu'il y a toi, il y a la sagesse. Alléluia. Et donc ils vont aller chercher Samuel. Et Samuel qui vient, tout petit. Vous n'avez pas dit David. David qui vient tout petit. Alors il passe là. Et quand Samuel a vu David, oh, l'Esprit de Dieu l'a convaincu, il dit, voilà. Amen. Lève-toi, c'est lui là. Consacre-le, oins-le. C'est lui le roi, c'est lui le futur roi d'Israël. Malgré qu'il soit petit, c'est mon choix, c'est lui David, mon roi, l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et David va être oint. Ils vont prendre, Samuel va prendre l'huile, n'est-ce pas, la fiole, il va consacrer David. Et c'est comme ça que David est devenu roi d'Israël. Voici notre texte ce matin. Alléluia. Est-ce que tu as compris ce texte? Tu peux acclamer le Seigneur. Bien aimé, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Moi j'ai compris que ce que l'homme considère là, Dieu ne considère pas. Quand les gens disent c'est beau,
c'est bon, c'est bon. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que tu vois les choses. Alléluia. Amen. Dieu a un autre raisonnement, Dieu a une autre manière de voir. Ce qui fait que là où les hommes te condamnent, Dieu ne te condamne pas forcément. Alléluia. C'est pas parce que la majorité te condamne que tu as tort. Dis Amen. C'est pas parce que la majorité te condamne que tu as tort. Dieu sait qui a raison. Parce qu'il est le Dieu de vérité. Alléluia. La majorité n'est pas forcément celle qui a raison. Alléluia. La majorité n'est pas seulement celle qui a le bon sens, qui apprécie, qui voit bien les choses. Alléluia. Mais le choix de Dieu est différent de toutes autres choses. Alléluia. Moi, j'ai ce jour-là, David, qui venait parmi tous ses frères, seulement qu'il a la nouvelle qu'il n'y a pas eu le choix de Dieu, et c'est lui seul qui était honoré. Ah, j'aimerais être à la place de David ce jour-là. J'imagine la joie de David, d'être honoré parmi ses fils, parmi ses frères. Bien aimé, quand tu expérimentes ça, je prie que tu expérimentes cela un jour. Je prie qu'un jour Dieu t'honore parmi tes frères, parmi tes chefs, parmi l'association. Je prie que Dieu t'honore un jour. Tu vas comprendre, tu vas savoir ce qu'il fait. Alléluia. Tu vas savoir ce qu'il fait. C'est immense, c'est extraordinaire. Moi j'ai eu la chance de vivre ça cette année. Quand on t'honore devant tout le monde, je vous assure, toi-même tu te demandes c'est toi. Toi-même tu te demandes si c'est toi on parle. Je suis sûr que Samuel a dû parler, David c'est moi. Peut-être tu vois des petits, mais il y a du talent lui. Parce que quand Dieu dit c'est l'homme selon son cœur, mais bien qu'il n'était pas costaud, mais Dieu dit c'est l'homme selon son cœur. Sinon c'est Eliab qui doit être l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il était grand, gros, grand était comme Saül. Mais Dieu dit non, c'est pas lui. Donc pour dire que quand Dieu t'a distingué parmi un temps, quand Dieu t'a distingué parmi un ensemble de personnes, parmi une génération, ce n'est pas fortuit. Alléluia. Amen. Dieu sait qui peut porter, qui pouvait porter le peuple, qui pouvait être établi chez ce peuple à cette époque. Après avoir eu un roi rebelle comme Saül, mais il fallait établir un roi obéissant. Et qui est obéissant? Et Dieu a regardé David. Il dit, ouais, lui, il a un cœur. Mais David ne commettait pas le même péché deux fois. C'est pas que David était saint, mais David savait manager Dieu. Alléluia. Quand David commet un péché, il ne va plus retourner dans le même péché. Il va abandonner ce péché-là. Et donc Dieu a regardé David, et c'est la seule personne dans la Bible où Dieu a dit, David c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Alors je suis venu à quelqu'un, longtemps tu t'es sous-estimé. Longtemps tu as dit, moi là, je suis qui même, je n'ai pas de valeur, moi là, ma vie là, je suis venu accompagner les autres. Bien aimé, tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Si tu penses comme ça, Dieu te dit ce matin que c'est chez toi. Tu dis, moi ici qui? Moi je suis venu accompagner les soeurs vont se marier. Moi aussi, depuis longtemps, je ne me marie pas. Je suis venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Chacun a sa destinée bien précise. Alléluia. Ton temps va sonner très bientôt. Alléluia. Tu es découragé, ressaisis-toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens dire que oui, elle est là, elle n'est pas encore mariée. Laisse les gens parler. C'est normal qu'ils parlent. Mais regarde à Dieu et à Dieu seul. C'est Dieu qui va t'honorer. Alléluia. C'est Dieu qui va te lever. Et quand Dieu va te lever, tes ennemis seront obligés de se rabaisser. Alléluia. Parce que c'est une loi, c'est que Dieu est là. Personne ne peut la passer. C'est le temps de ton élévation qui a sonné, bien aimé. Non, le temps de ton élévation a sonné. Dis Amen. Amen. Il est temps que toi aussi, tu aies un témoignage. Il est temps que ta vie change de façon qualitative. Pour que les gens voient ta vie et qu'ils aient envie de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au temps où les enfants de Dieu doivent dominer. Nous sommes arrivés au temps où la tendance doit changer. Le monde a trop régné. Les ténèbres ont trop régné. Il est temps que la lumière fasse sa rentrée. Il faut que la lumière luise pour que les ténèbres disparaissent. Et la lumière, c'est toi, c'est moi. Nous sommes la lumière. Parce que notre Père est la lumière du monde. Là où nous sommes, nous devons éclairer. Alléluia. Là où nous sommes, nous devons attirer. Les gens doivent se sentir à l'aise avec nous. Parce qu'il y a quelque chose de spécial à nous. Parce qu'il y a des points à nous. Nous devons être les meilleurs conseillers. Quand on arrive quelque part, quand les gens ne s'entendent pas, quand on parle, tout le monde s'écoute. Parce qu'on a la sagesse de Dieu en nous. Parce qu'on a l'esprit de Dieu en nous. Et on arrive à régler les problèmes selon la logique de Dieu, selon le Saint-Esprit. Et les gens vont nous aimer. Les gens vont nous acclamer. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Nous sommes le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. David pouvait dire, mais ils sont en train de faire le sacrifice là.
Moi, je suis où? Ils m'ont oublié, mais moi, je suis ici en brousse avec les brebis. Mais David n'a pas dit ça. David même, il ne savait même pas ce qui se passe. Ça l'a surpris. C'est-à-dire que l'onction, la consécration de David nous a surpris David. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va te surprendre cette année. Amen. Quand tu vas t'honorer, il va te surprendre. Alléluia. Amen. Dieu surprend toujours. Amen. Ça, il surprend. Au moment où tu ne t'y arrives même pas, cela va te surprendre. Amen. Quand Dieu veut te bénir, c'est au moment où tu t'attends là. Quand Dieu veut te lever là, c'est au moment où toi tu n'espères plus. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et ça fait que ça te réjouit. Ça fait que ton âme en paix, ton âme est dans la joie. Et tu deviens une source de témoignage. Tu deviens une source de témoignage pour tous ceux qui te méprisaient, pour tous ceux qui te critiquaient. Ils vont venir, ils vont dire, ah, donc elle a un Dieu. Ah, donc son Dieu vivant. Ils vont venir confesser que tu as le véritable Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Que Dieu vous donne la grâce d'expérimenter cela un jour. Lorsqu'on va vous honorer parmi tant d'autres, il n'y a rien de tel. Tu ne peux pas expliquer cela. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Je sais que chacun de vous expérimente cela dans sa famille, dans son service. Que Dieu fasse que vous soyez honorés un jour parmi tant d'autres. Amen. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit. Et moi, j'ai eu la chance, la grâce de vivre ça cette année. Amen. Et je souhaite ça pour vous aussi. Amen. Si moi je l'ai vécu, vous pouvez le vivre. Amen. Parmi, on était près de 40 diplomates. J'étais le seul. Le formateur dit, monsieur Soro, levez-vous. Et il m'a honoré devant tout le monde. Amen. Et dans toute la foule, les gens m'ont acclamé. Pierre est là, il est témoin. Amen. Mais c'est qui? Je sais qui? Je ne suis rien. Mais par plus grâce, il m'a honoré. Par plus grâce, Dieu va t'honorer. Par plus grâce, Dieu va suivre ta main. Par plus grâce, Dieu va changer ton identité. Par plus grâce, Dieu va changer ton statut. Par plus grâce, on ne t'appellera plus le chômeur. Par plus grâce, on ne t'appellera plus la femme maudite. Par plus grâce, on ne t'appellera plus la stérile. Par plus grâce, on ne t'appellera plus la malade ou le malade. Par plus grâce, on ne t'appellera plus cela. Parce que Dieu sera toi. Est-ce que tu crois cela? Fini le temps de lamentation. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours.